Salut, bienvenue sur le balado des sommeurs d'adorateurs. Ici Michel Vincent, ton compagnon de route dans ton cheminement avec Jésus. Chaque épisode est une occasion pratique de plonger dans une vie d'adorateur authentique. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute! Salut et bienvenue à cet épisode 3 du podcast des sommeurs d'adorateurs. Écoute, ça a été un mois de fou. La semaine passée, j'ai attrapé une grippe d'homme. Tu sais ce que c'est une grippe d'homme? Une grippe d'homme où on sent que le lion en nous est devenu un petit minou. Et toute la semaine, même, je commence à m'en sortir un peu. J'ai même un bobo, petit feu sauvage là, qui est sorti. C'est la preuve que mon système se battait comme un déchaîné. Mes petits soldats étaient vraiment en train de se battre pour moi. Et ça m'amène à ce qu'on va parler aujourd'hui. On est au mois de novembre et on va parler du Movember. Et là, on ne parlera pas de prostate, on parlera pas non plus de moustache, on ne parlera pas de poils de moustache, on va parler plutôt de muscles, mais de muscles spirituels. Le Movember, si tu ne le savais pas, c'est le mois de sensibilisation pour le cancer de la prostate et pour les maladies mentales chez les hommes. C'est une réalité, c'est le propre même de souvent les hommes au niveau culturel. Qu'est-ce qu'un homme? C'est un sujet crucial, dans le fond, là, au cœur d'un paquet de débats au fil des années, que ce soit dans le temps des Grecs il y a 2000 ans, au Moyen Âge, au siècle dernier. Et aujourd'hui, il y a toujours eu une espèce de confusion dans notre société par rapport au rôle, par rapport à la masculinité. Oui, le monde nous propose toutes sortes de modèles qui vont fluctuer, hein, dépendant les modes. Ça va de la passivité, hein, un homme rose, comme on a déjà connu, jusqu'à la domination. Et c'est ce qu'on vit un peu aujourd'hui avec la tendance et le courant de la masculinité toxique. C'est devenu des fois même difficile de discerner c'est quoi vraiment un homme. Fait que le titre d'aujourd'hui, c'est Viril comme Jésus. Parce que l'homme le plus viril que la planète a connu dans toutes les époques, ben, c'est Jésus lui-même. Et on entend souvent parler de ce que je vous ai dit, la masculinité toxique. Ben, c'est quoi? C'est un concept qui est utilisé autant en psychologie que dans les études sociales. On met le doigt sur une réalité, je dirais, douloureuse, où il y a des comportements masculins traditionnels qui sont mis de l'avant. Et par exemple, on va parler de ce qu'on appelle de toxique, là, c'est par exemple un homme, ça domine, c'est dominant. Un homme, ça exprime pas ses émotions. Un homme, ça fait ses affaires tout seul et ça n'a pas besoin d'aide. Mais ça va jusqu'à l'extrême, là. Ça peut aller jusqu'à la misogynie, l'homophobie, ça peut aller jusqu'à la promotion de la violence, y compris même des fois de l'agression. On justifie même la violence domestique. Donc, c'est cette espèce d'image de force masculine, mais qui n'est pas maîtrisée finalement et qui va blesser, oui, qui blesse profondément. Et en plus, la toxicité, ça s'arrête pas là. Ça touche pas juste les muscles, mais ça touche le cœur de l'homme. On pointe du doigt des traits comme cette espèce d'autonomie radicale, la répression des émotions et tout ça, là, comme je disais tantôt, ben, ça coupe l'homme de son réel besoin de soutien, son besoin social, et tout ça, avec l'augmentation des problèmes psychologiques, ça peut créer une détresse épouvantable et l'homme n'ose pas en parler. Et ça peut conduire jusqu'au suicide, ça peut aller jusqu'à l'abus de substances, l'alcoolisme. Et l'homme, tranquillement, s'effondre sur lui-même et peut, à un moment donné, devenir une huître là, fermée, qui va s'effondrer sous son propre poids. Donc, c'est important de souligner que ce concept, ça ne juge pas tous les traits masculins traditionnels. Par exemple, le dévouement au travail, la fierté d'exceller. Il y a des choses qui sont typiquement masculines, mais
il y a une toxicité qui s'installe quand on a l'impression que l'homme doit être un vrai homme, dans le sens de tout ce qu'on peut entendre dans ce qu'on appelle masculinité toxique. Fait que le problème, c'est pas tant la force, mais la corruption de cette force-là. Euh, la vérité, c'est que la masculinité toxique, c'est juste un symptôme. C'est le symptôme d'un problème que l'homme a perdu de vue son créateur, l'homme a perdu de vue sa véritable vocation. Quand on enlève l'évangile de l'équation, ben, la force dégénère en oppression, l'initiative va devenir très égoïste, ce qu'on appelle la protection va devenir de la domination, puis l'homme déchu va chercher à se glorifier lui-même au lieu de glorifier Dieu. Mais évidemment, si Dieu n'est pas dans ta vie, ben là, tu vas juste tourner vers tes penchants et avec tout tout ce qu'on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le fait que cette espèce de concentration ça des idées, ben, aussitôt que tu commences à t'intéresser à un sujet, ben c'est inévitable que ça va finir par te jouer dans ta tête et si tu es enclin à aller dans cette direction-là, ben, tu vas avoir l'impression que c'est juste ça qui existe. Notre défi pour nous, les hommes, pour la communauté, c'est pas de devenir des badass là, ou des brutes, là, mais des courageux. Des courageux spirituels, des gens avec une morale inébranlable qui soit fondée sur quelque chose de stable, encadré par ce que la Bible appelle un amour sacrificiel. C'est une masculinité que seul Jésus a incarnée parfaitement et qui peut te donner à toi aujourd'hui. Notre fondation, on pourrait dire, ou le passage vraiment clé là, pour aujourd'hui, le point de départ de cette vraie virilité-là chrétienne, on va dans le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 16, les versets 13 et 14. Et je vous lis ça. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. Fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Ouais. Donc aujourd'hui, on va mettre au placard Rambo et Chuck Norris, toutes ces images du héros masculin qui peut virer au toxique, et on va mettre les projecteurs sur l'homme par excellence, celui qui a redéfini ce que c'est que la force véritable, c'est-à-dire Jésus-Christ. La masculinité toxique, c'est pas le fait d'être un homme, là. C'est pas tous les hommes qui sont toxiques. C'est cette culture qui nous ment en disant qu'un homme, ça pleure pas, un homme, ça domine, un homme, ça doute pas. Et résultat, on a une génération d'hommes qui a peur d'être faible, qui s'isole, qui blesse les autres, se cache derrière une espèce d'armure, là. Puis en fait, ben, t'es encore plus faible. Oui, tout à fait. Tu sais, ben, la bonne nouvelle, c'est que justement, l'Évangile et Jésus peut enlever cette armure-là, te faire devenir un véritable homme selon ce que Dieu veut. Et c'est là que tu vas t'épanouir, que tu vas connaître la vraie joie et la vraie force. Donc aujourd'hui, viril comme Jésus. Bon, côté théologie, là, on va dire, ces deux versets-là sont remplis de profondeur. Bon, on n'ira pas dans les méandres du grec et tout le tralala, mais j'aimerais quand même t'expliquer un peu ce que Paul avait à la tête quand il a écrit ce passage-là. Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Bon, premièrement, Paul parle d'être des hommes. Hein? Soyez des hommes. Le mot ici ne parle pas de masculin biologique, mais il parle plutôt d'un caractère mature, un caractère courageux. Puis évidemment, où ça a été écrit là, à Corinthe, ben, les hommes n'étaient pas des faibles physiquement, là, mais c'était des petits bébés spirituels. C'était des gens qui se querellaient pour n'importe quoi, qui abusaient de l'alcool, qui avaient de l'immoralité. Paul ne demande pas de soulever de la fonte, là, mais de soulever leur responsabilité spirituelle
Et c'est comme une prise de conscience d'une certaine façon, parce que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est d'affronter ces peurs avec nos responsabilités. Puis le mot ici qui est utilisé pour un homme, c'est cet impératif qui nous amène dans un combat spirituel. Que la virilité, selon Dieu, ben, c'est le passage qui dit « Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, donc veillez ». Un homme, selon Dieu, va veiller, c'est-à-dire qu'il est conscient du danger, il est conscient aussi de ses faiblesses, le danger spirituel, il va, comme Matthieu dit, veiller, prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, c'est l'idée de prendre pour acquis, premièrement, que je ne suis pas parfait, je ne suis pas le plus fort et que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de veiller, j'ai besoin d'être conscient du danger, d'être attentif, demeurer ferme. C'est de comprendre que la vraie force n'est pas en moi. La vraie force est en lui, est en Jésus. C'est de comprendre que la puissance est extérieure à moi, est en lui seulement. Comme quand Jésus dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». Matthieu 7,7, c'est de comprendre qu'on a besoin d'être un peu comme un mendiant spirituel en réalisant toute ma faiblesse, toutes mes limites et que j'ai besoin d'une autre puissance que celle qui vient de mes muscles. T'sais. Et le clou du spectacle, si on pourrait appeler ça comme ça, c'est le verset 14 quand il dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et c'est là qu'on voit Jésus glorieux, hein, le super-héros de notre film. La force de Jésus, c'est son amour agapé, son amour inconditionnel. C'est cette vulnérabilité délibérée, volontairement, où Christ s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il s'est dépouillé, le Philippiens chapitre 2, verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Aux yeux de Dieu, ça, c'est un homme. Et le paradoxe est là. Le monde dit, lui, ben, la force, c'est dans la domination, dans la dureté, tu sais, la dureté du mental, comme dans les boys, où je suis pas un tapis, on se laissera pas faire, tout ça. Jésus lui dit, non, la force, c'est dans le service, dans l'humilité, dans la vulnérabilité. Le courage sans amour, ça devient de l'intimidation. La fermeté, tu sais, sans amour, ça devient de la rigidité. La vigilance sans l'amour, ça devient de la méfiance, de la paranoïa, de la suspicion. Tu sais. La force sans amour va devenir de l'oppression. Un homme biblique, c'est celui qui a le courage de s'abaisser pour servir, pour aimer. Le moment, écoute ça, le moment le plus viril dans l'histoire de l'humanité, c'est pas les grandes batailles militaires qu'on a pu voir, qu'on a pu connaître, mais c'est ce qui s'est passé sur la croix, où Jésus, dépouillé, nu, crucifié, s'est exposé totalement, il s'est vidé de lui-même en disant « Père, pardonne-leur, je cherche même pas à me venger. » Il aurait pu envoyer des légions d'anges et toaster tous les Romains, et volontairement, par amour, il s'est contraint à la position d'un serviteur. Ça, c'est de la force. Ça, c'est du courage. Ça, c'est de la puissance. C'est à la fois de la force et de l'amour. Le chef, hein, le Seigneur qui se fait esclave, c'est Jésus. On est loin de Rambo, là. On est loin de Rambo. Soyez des hommes. Une dernière petite chose. Quand on parle de soyez des hommes, on est en train de le faire en opposition, parce que Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 13, il dit, quand j'étais enfant, j'ai laissé tomber tout ce qui était enfant. Et c'est de prendre conscience que désormais, je ne suis plus un enfant. Désormais, je prends la décision d'être un homme. Moi, je vois des gars qui ont 24 ans, 30 ans, 40 ans qui agissent comme des enfants. Comment on fait pour reconnaître un gars qui agit comme un enfant? Ben, il est centré sur lui. Il pense juste à lui. Tout
toutes les réflexions, tous les points de vue sont toujours centrés sur son opinion, sur sa façon de penser. Il a l'impression que son univers a besoin que de lui, la responsabilité repose sur ses épaules, et finalement, il a l'impression que son univers gravite autour de lui-même. Et un enfant est comme ça, un enfant ne connaît rien, et il se comporte de cette façon-là. Soyez des hommes. Prenez la décision, prends la décision d'être un homme, de plus être un enfant, de tourner tes regards de ton nombril à l'autre en face de toi et prendre la décision d'être son serviteur, de t'humilier toi-même comme Jésus l'a fait. Ça, c'est du courage. Humainement parlant, ça demande, mais tellement plus de force. Bon, on va parler d'application un peu, là. Comment on peut mettre ça en pratique dans une vie de tous les jours, là? Tu sais, mettons, tu veux vraiment être un homme, tu veux aujourd'hui ne plus être un bébé, et tu veux vivre une vie de virilité spirituelle, tu veux être un adorateur viril. Ben, si l'adoration, c'est l'expression de ton amour et de ton obéissance, ben, cette adoration-là va façonner ta masculinité, c'est inévitable. Et comment on peut faire ça? Ben écoute, il y a plusieurs options, mais j'aimerais te donner trois pistes aujourd'hui là, dans le podcast pour t'aider, en tout cas au moins te donner un départ pour que tu puisses développer ta virilité. Premièrement, ben, sois un homme. Prends l'initiative. Prends l'initiative spirituelle. Et ça commence avec toi. Avec toi. Tu me dis que tu es chrétien, c'est super, c'est génial. Ben, prends l'initiative. Un homme n'attend pas qu'on lui dise de prier. Un homme n'attend pas qu'on lui dise de plonger dans sa parole pour chercher la face de Dieu. Un homme n'attend pas non plus qu'il arrive des catastrophes pour devenir intègre et droit. Un homme n'attend pas que les événements autour de lui viennent le contraindre, dans le fond, à avoir un comportement moral que Dieu approuve. Prends l'initiative d'être un homme, mais un homme de Dieu. C'est-à-dire un homme qui aime profondément Jésus, un homme qui cherche la face de Dieu à travers sa parole, un homme de prière, un homme qui encourage les autres autour de lui à découvrir Jésus et non pas nécessairement à être un king de la fonte, mais de chercher la face de Dieu. Un homme qui va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. C'est une question de responsabilité spirituelle. Et comme on l'a vu dans notre passage, soyons des hommes, fortifions-nous, que tout ce qu'on se fasse avec amour. Ben, tu te caches pas quand ça va pas bien. Puis en même temps, tu te prends pas à tête en pensant que tout dépend de toi. C'est la deuxième chose. Premièrement, prends l'initiative spirituelle dans ta vie et autour de toi. Prends pour le bien. C'est ça la force. Deuxième, embrasse la vulnérabilité, c'est-à-dire aie la force de l'honnêteté. Sois honnête avec toi-même. Dans ta vie de prière, cherche l'humilité. Vois-toi comme Dieu te voit, c'est-à-dire comme un vase d'argile. Un vase d'argile, c'est fragile. Ça rime en plus. C'est ce qu'on est, chacun de nous. On est fragile, on est dépendant. Essaye d'arrêter de respirer pendant 30 secondes, tu vas y arriver. Essaye d'arrêter de respirer pendant 30 minutes. Tu n'y arriveras pas parce qu'on est limité. Tout le monde a besoin de dormir, par exemple. C'est bête, là, mais tu as besoin de dormir parce que t'es pas Superman puis t'es pas un super-héros. Tu as besoin de demander d'arrêter parce que ton corps a besoin de repos parce que t'es pas immortel. On est fait comme ça. Réalise tes faiblesses. La faiblesse, quand elle est exposée dans le cadre de la communion, ça peut devenir une source de guérison. Galates 6.2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Tu veux un programme de bodybuilding spirituel, on pourrait dire ça de même,
Ben, commence par affirmer ta vulnérabilité. Commence par confesser tes péchés. Demande pardon. Tu sais, si tu réalises que tu as pété une coche avec tes enfants, oui, demande-leur pardon. Vise l'humilité, vise le service. Vraiment, tu sais, c'est un acte de courage. C'est pas un acte de lâcheté. Si t'es marié, avoir le courage de dire à ta femme, écoute, j'ai besoin de prière, ça va pas bien dans tel domaine. C'est un acte de courage. Tu cherches le courage, ben lève-la. Dans l'humilité, dans la vulnérabilité, ça demande énormément de courage pour un homme de se montrer vulnérable. Donc, on dit premièrement, prends l'initiative. Deuxièmement, embrasse la vulnérabilité. Puis troisièmement, l'amour. Tout revient à l'amour. Sers avec amour. Jésus, c'est notre modèle. C'est notre viril, notre top viril. Encore mieux que Chuck Norris. La masculinité saine se définit par un don de soi. Je l'ai dit, t'arrêtes d'être un bébé spirituel. T'arrêtes d'être un enfant, tu deviens un homme. Tu veux être un homme, ça regarde ailleurs, ça regarde l'autre. Ça regarde l'autre comme une source de service et moi comme un serviteur, comme Jésus l'a fait. Ça, c'est de la maturité. Ça, c'est de la force. Ça, c'est de la puissance. C'est quand tu sers l'autre, ben, le service, c'est le test ultime de ton dépouillement. C'est la façon que tu vas exposer ton amour envers Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, ben, tu vas l'exposer en aimant ton prochain. C'est normal. Parce que si je dis que j'aime Dieu et que je l'adore, ben, la seule façon de vraiment l'évaluer, c'est dans ma façon que je vais aimer les autres, dans ma façon que je vais pardonner ceux qui m'ont offensé, dans ma façon que je vais prier pour eux, dans ma façon que je vais les servir, en fonction des moyens que j'ai, évidemment. Mais tu sais, être un homme, être assez fort pour être doux, c'est ça, la véritable puissance. La douceur, là, le mot douceur, dans le grec, là, c'est vraiment l'idée de la puissance sous contrôle, comme un réacteur nucléaire. Tu sais, un réacteur nucléaire, là, ben, c'est la puissance de l'atome, hein, la puissance atomique. Mais cette puissance-là, là, si elle n'est pas contrôlée, ça devient une bombe. Puis une bombe nucléaire, ça détruit des villes au complet. Mais un réacteur nucléaire, ça sert la ville au complet. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la même chose. Un homme digne de ce nom-là est assez fort pour être doux, c'est-à-dire que ça demande tellement plus de puissance, mais ça nous demande de nous humilier devant Dieu, ça nous demande d'être à genoux, des fois peut-être de pleurer, ça nous demande de servir. Bon, ben, j'arrive à la dernière partie du podcast, les réflexions. Les réflexions, les réflexions. Tu sais, moi, je suis un artiste. Oui, je suis un artiste. Je l'assume. Je n'ai pas toujours assumé. Quand j'étais plus jeune, parce que je jouais de la musique, puis que je dessinais, puis que après, ben, j'aimais écrire de la poésie, tout ça. Chez nous, on comprenait pas trop ma démarche. On a même pensé que j'étais homosexuel, c'est pour dire comment il y avait des préjugés chez nous, efféminé. C'était très, très, très péjoratif et c'est du gros préjugé, mais c'était comme ça chez nous. Donc, cette idée de masculinité était très forte. Un homme, ça braille pas, un homme, c'est fort, un homme, ça se défend, puis un homme, ça expose pas ses émotions et sa sensibilité. Qui fait que je me souviens encore quand je suis arrivé chez nous avec une fille, tout le monde était surpris. Ils pensaient que j'arriverais avec un autre gars. Ben non. C'est pour dire, hein, un monde de préjugés, un monde de préjugés. J'aimerais parler aux artistes parce que Summer d'adorateur, ça vient aussi avec ma mission d'aider les artistes, d'aider les gens qui sont dans la louange. Et au niveau de l'adoration et de la louange, c'est de la réflexion, là, comme je te disais. Le moment de réflexion, c'est un peu un moment freestyle là, que je me pitch dans toutes sortes de choses. Là. Mais ça a été long pour moi et je suis encore en train de combattre avec ça où finalement, à cause de ça, la voix qui me revenait souvent, c'est tu feras jamais rien de bon. Parce que je faisais les choses différemment qu'un homme devrait les faire.
Et quand j'ai découvert l'Église, quand j'ai découvert l'Évangile, j'ai vu complètement un nouveau monde. Et le monde artiste chrétien est un monde fantastique qui est sous-développé, honnêtement. C'est un monde qui est sous-développé dans l'Église. Et l'adoration, c'est tellement le summum de la puissance comme chrétien. Imagine, tu sais, de vanter tous les mérites d'un Dieu, c'est de confirmer à quel point il est supérieur à moi, c'est d'exprimer ma vulnérabilité devant lui. Quand je le chante, que tu le chantes bien ou pas bien, c'est vraiment de le manifester avec toutes tes émotions, avec tout ce que t'es. Il y a un côté libérateur à travers les arts, à travers la louange, qu'on manque souvent dans l'Église. Oui, on pense que l'adoration, c'est quelque chose de doux, mais en fait, l'adoration, c'est le combat ultime. C'est là où l'ennemi veut surtout pas qu'on s'aventure, parce qu'il sait qu'au moment où on commence à s'aventurer dans l'adoration, qui va s'exprimer par la louange, et puis ultimement par le chant. Le chant, la louange chantée et la manifestation quand elle est vécue profondément de mon adoration envers Dieu. Et là, ben, à ce moment-là, on est en train d'être sur le front, le vrai front, c'est-à-dire le combat ultime où que ça fait le plus rage pour l'adoration envers Dieu. Donc, écoute, si t'es un artiste, là, je te dirais, vas-y à fond dans ton adoration, dans ta vulnérabilité, dans ce que t'es fondamentalement en Jésus, cherche sa face, plonge dans sa parole, tire des émotions puissantes à travers sa parole, puis laisse-le, puisqu'il t'habite, hein, Jésus t'habite, ben laisse-le s'exprimer à travers toi. Oui, je suis faible, mais lui est fort. C'est un acte de courage ultime. Je dirais même l'adoration, c'est comme la riposte de l'homme nouveau. On est loin de la masculinité toxique. Mon rêve, honnêtement, là, pour le mois de novembre, c'est que tu deviennes cet homme, cet adorateur-là, un homme de courage, assez fort pour être vulnérable, qui va prendre la responsabilité de la gloire de Dieu dans ta vie, puis dans ceux qui t'entourent aussi. Bon, je te dirais, écoute, on termine le podcast, là. T'aimerais que je prie pourquoi pour toi? Par où tu penses que tu devrais commencer pour manifester ta virilité chrétienne? Pour être viril comme Jésus, je sais pas, c'est toi qui le sais. Laisse-le en commentaire. Est-ce que tu as besoin de prière? Je te leur dis. Va sur mes réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais encore faire toutes sortes de petits posts, des belles affaires qui vont t'aider à exprimer ta vie d'adorateur viril. Puis, inscris-toi à ma lettre de nouvelles. Va sur ma page www.michelvincent.org. Viens découvrir ma mission d'adorateur et pourquoi pas contribuer. D'ici le mois prochain, ben écoute, je te dirais à plus. Tu viens d'écouter le balado des sommeurs d'adorateurs. Pour continuer l'aventure, clique sur le lien en description. À plus!